Barrage de Sivens, autoroute A65, ligne à grande vitesse. Je n'ai pas choisi ces projets au hasard. Ils ont tous fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique, mais ont pourtant été très mal accueillis par la société civile. Pourquoi? Prenons Sivens. Je connais bien ce dossier, j'ai grandi dans le Tarn, à quelques kilomètres de la forêt de Sivens. J'ai accompagné mon père quand on allait cueillir des champignons ou quand il allait chasser. Ça fait 40 ans que le projet de barrage oppose les défenseurs de la zone humide à quelques maïsculteurs. Problème? Le bureau d'études est aussi le maître d'œuvre. Un collectif s'est monté et a demandé un moratoire en attendant de nouvelles études. Mais le déboisement a alors subitement commencé, sous tension. Les vidéos montrant les affrontements entre les forces policières et les militants écologistes ont afflué sur le net. Ségolène Royal a diligenté une nouvelle mission d'expertise pour évaluer la ressource en eau. Mais avant même qu'elle ne rende son rapport, le défrichement reprenait. Pourquoi les militants étaient-ils aussi inquiets? À cause du barrage voisin de Fourogue, à 40 km de là, qui avait été déclaré illégal une fois sa construction terminée, et jamais détruit. Tant pis pour la zone humide. La fin de Sivens, on la connaît tous, elle est devenue tristement célèbre avec la mort de Rémi Fraisse. Il aura fallu un mort pour arrêter les machines. Et 1 an plus tard, le tribunal annulait la déclaration d'utilité publique. Des exemples de défiance vis-à-vis de la notion d'intérêt général ou de la déclaration d'utilité publique, il y en a plein. Prenons l'autoroute A65, l'autoroute Langon-Pau. 1 euro pour 6 km, tellement elle est peu utilisée. Je vous renvoie à l'excellent documentaire L'intérêt général et moi. Prenons la ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne. La commission d'enquête a rendu un avis défavorable au motif de son coût environnemental et des solutions alternatives pas assez explorées. Malgré ça, 1 an après, le ministre des Transports, Alain Vidalis, curieusement élu local, signait la déclaration d'utilité publique. Comment ne pas comprendre la colère des opposants? Il y a une autre question qu'il faut se poser. Elle est relative au CETA, ce traité auquel notre président de la République est favorable. Une fois le CETA ratifié par la France, combien de temps faudra-t-il à une multinationale pour attaquer une décision prise par la France au nom de l'intérêt général mais qui va contre ses intérêts privés? Combien de temps résistera le flou juridique? Il est urgent de réformer la déclaration d'utilité publique et de clarifier la notion d'intérêt général. Aujourd'hui, les grands projets sont vécus comme de grands projets inutiles, projets pharaoniques qui ne se soucient ni de leur coût environnemental, ni même de la solidité de leur financement. La logique des grands élus bâtisseurs, comme s'ils voulaient laisser une trace, n'a plus cours à l'heure de la sobriété énergétique et de l'appauvrissement des collectivités. Il faut croire que le XXIe siècle peut être le siècle des projets transparents, concertés, dimensionnés à la taille des territoires et selon les besoins des habitants, jugés par des experts indépendants et sur lesquels des élus cumulards ne viennent pas baser leur réélection. Je veux y croire.